Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à Sainte-Hélène. Alors Sainte-Hélène, c'est évidemment le lieu d'exil de Napoléon Ier, de 1815 à 1821. Il y est mort le 5 mai 1821, a été inhumé dans ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de la Tombe, d'où il n'est sorti qu'en 1840 pour le fameux retour des cendres du 15 décembre 1840 à Paris. Mais Sainte-Hélène a d'autres attraits que les souvenirs napoléoniens, qui y sont nombreux. C'est d'abord une île volcanique qui a été peu fréquentée, où le trafic est assez faible, ce qui fait qu'on y trouve une végétation endémique, quelques insectes qu'on ne trouve nulle part ailleurs, un fameux oiseau aussi qui n'existe qu'à Sainte-Hélène, et curiosité animale, si je puis dire, probablement le plus vieil être vivant au monde, qui n'est pas originaire de Sainte-Hélène, mais qui est personne, pour le moment on va vous dire ça, qui est âgé de 190 ans, donc véritablement une très longue vie. Cet animal s'appelle Jonathan, il est né probablement aux alentours de 1828-1830, et il est arrivé à Sainte-Hélène en 1882 à bord d'un navire qu'il y a déposé et il y vit depuis. Alors je veux évidemment parler de cette fameuse tortue géante des Seychelles qui a pris ses quartiers dans le parc du palais du gouverneur qui s'appelle Plantation House. C'est là que Hudson Law fomentait ses mauvais coups contre Napoléon. Et aujourd'hui, Jonathan a à sa disposition l'ensemble de ce parc sous la surveillance de l'actuel gouverneur qui est le 69e gouverneur de Sainte-Hélène. Jonathan en a probablement connu une quarantaine. Alors Jonathan est en bonne santé, souffre un peu de cataracte, mais personne n'aurait l'idée d'aller l'opérer. Bon, c'est vrai qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans, même plus ses jambes de 100 ans, mais c'est une des curiosités que vous pourrez voir lorsque vous irez à Sainte-Hélène dans ce parc. Et pour que Jonathan ne s'ennuie pas, il a été rejoint tout au long de sa très longue vie par quelques compagnons, non pas de captivité, mais d'exil. Par exemple, en 1972, c'est Myrtle qui l'a rejoint et qui continue d'ailleurs à gambader autant que c'est possible dans le parc de Plantation House. En 1991 est arrivée une autre tortue géante des Seychelles, Frederica. On l'a baptisée Frederica, mais finalement on s'est aperçu que c'était un mâle, mais qui lui a beaucoup moins résisté au temps, puisque la pauvre bête est décédée depuis. Et puis depuis quelques années, David et Emma ont aussi rejoint Jonathan, ce qui fait que vous avez à Sainte-Hélène une petite colonie de tortues des Seychelles, qui malheureusement pour ce petit troupeau ne peut pas se reproduire. Il semblerait que le climat, la qualité du sol ne permettent pas que les œufs éclosent et donnent naissance à de nouveaux spécimens. Donc on peut penser que un jour, une autre tortue arrivera, comme ce fut le cas par exemple pour Myrtle, qui avait été prise pour mascotte par un sous-marin de la Marine nationale française, et puis on s'est aperçu que ces bêtes grossissaient aussi et que ça prenait beaucoup trop de place dans le sous-marin. La tortue a d'abord été offerte aux domaines nationaux de Sainte-Hélène, et puis quelques années plus tard, le consul directeur des domaines de l'époque, Gilbert Martineau, a pensé qu'il serait plus raisonnable d'offrir cette tortue au gouverneur de Sainte-Hélène. Les gouverneurs de Sainte-Hélène ont à peu près la même crainte qu'avait Hudson Law lorsqu'il devait garder Napoléon. Évidemment, pour Hudson Law, c'était « il ne faut pas que Napoléon s'évade ». Et pour les gouverneurs de Sainte-Hélène, l'angoisse, c'est que Jonathan, tout de même âgé de 190 ans, vienne à mourir. Aucun gouverneur ne souhaite être celui qui attachera son nom à la disparition de cet animal devenu quasiment mythique, en tout cas très connu des Napoléoniens, très connu des visiteurs de l'île qui se pressent pour le voir. Et parmi ces visiteurs, en 1947, Jonathan a reçu la visite du roi George VI, qui était à l'époque accompagné de sa fille,
Élisabeth, qui est devenue depuis Élisabeth II, reine d'Angleterre. Alors à l'époque, le roi et la princesse lui avaient rendu tous les hommages acceptables pour un souverain britannique, mais sans doute que Élisabeth ignorait que elle aussi, un jour, battrait le record mondial de la présence sur un trône, ce qu'elle a fait il y a quelques années, mais c'est tout de même Jonathan qui reste sans doute le plus vieil être vivant de notre planète.